Anthony Morel, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir découvrir des joyaux de notre patrimoine de manière beaucoup plus immersive. Il y a une sorte de machine à remonter le temps virtuelle. C'est ça. Alors pas une vraie comme dans Retour vers le futur, même si c'est mon fantasme absolu, mais une machine à remonter le temps virtuelle qui permet de découvrir tous les trésors de notre histoire, de notre patrimoine, comme on ne les a jamais vus. C'est une start-up française qui s'appelle Timescope, qui a mis au point ce qu'on pourrait appeler le principe de la visite historique augmentée. Alors ça vient d'être lancé, pour ceux qui sont parisiens ou qui ont l'occasion de passer par la capitale cet été. Franchement, c'est à tester. Donc le principe est le suivant. On va faire une balade, comme une balade guidée assez classique sur les bords de Seine, sauf qu'on va avoir un casque de réalité virtuelle. Alors pas pendant toute la balade, mais à certains points, une quinzaine de points, on vous dit mettez le casque sur la tête, et là tout à coup, donc vous êtes physiquement à un endroit, et vous allez être téléporté dans le passé, mais au même endroit. Donc vous tournez la tête à 360 degrés, et tout à coup, vous êtes à Lutèce pendant l'Antiquité romaine. Ah ouais. Vous avez les invasions vikings sur la Seine, un drakkar qui est en train d'arriver sur vous. Ah, un petit peu plus loin, là, il y a Notre-Dame qui est en cours de construction. Un peu plus loin, vous êtes place de Grève, il y a la guillotine. Alors ça dépend des périodes historiques, mais en gros, le principe c'est ça, c'est qu'on va mélanger. Et vous choisissez la date? Alors c'est comme dans Retour vers le futur, vous mettez une date et ça revient. Ça, ce serait le rêve, mais c'est un parcours pour le coup guidé. Vous pouvez pas choisir à chaque endroit la date, mais le principe, je trouve, est formidable. C'est vraiment, on mélange le fait d'être présent physiquement à un endroit et la possibilité de se projeter dans le passé, vraiment comme si on y était. Pas mal. Mais alors là, c'est de la réalité virtuelle, il n'y a pas d'IA. Alors il n'y a pas d'IA, mais si on ajoute une brique d'IA, ça peut donner encore quelque chose d'autre. Alors je pense notamment à une start-up alsacienne qui s'appelle Jumbo Mana, où pour le coup, ils ont créé des bornes interactives qui permettent de discuter en langage naturel avec des personnages historiques. On peut les trouver par exemple au musée d'Orsay. Vous allez pouvoir discuter avec Van Gogh, donc vous êtes devant une borne avec un portrait de Vincent Van Gogh et vous pouvez parler avec lui comme on est en train de parler là. Donc vous pouvez demander à Van Gogh pourquoi il s'est coupé l'oreille. Vous avez une borne avec Napoléon, vous pouvez lui demander mais alors à Waterloo si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais pour gagner la bataille. Enfin, c'est une autre manière de découvrir l'histoire de manière beaucoup plus immersive et beaucoup plus incarnée, on va le dire comme ça. Et tout ça est fait évidemment avec des historiens, des archivistes, des documentalistes pour que ce soit le plus précis possible et le plus respectueux possible de la réalité historique. Alors ça permet de s'intéresser évidemment à l'histoire d'une autre manière, mais aussi de garder une trace. Oui, absolument. Ça fait partie des startups qui, pour moi, permettent de conserver la mémoire de notre patrimoine, de faire une sorte de sauvegarde numérique, ce qui est extrêmement important. On s'en est rendu compte encore plus avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le fait que les joyaux de notre patrimoine, ils sont pas éternels. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir l'usure du temps. Il y a des startups qui sont spécialisées là-dedans. Je pense aussi à Iconem qui était venu nous voir en pitch il y a quelques mois, qui fait, alors pour le coup, en utilisant des agrégations de photos, ils sont capables de faire une reconstitution, une modélisation, un jumeau numérique de n'importe quel espace. Ils l'ont fait par exemple pour la basilique Saint-Pierre au Vatican. C'est incroyable. Ils ont pris des centaines de milliers de photos et on peut se balader à l'intérieur quasiment comme si on était dans Google Street View. Et donc ça permet là encore de découvrir des joyaux historiques autrement, surtout quand on n'a pas forcément l'occasion de voyager. Là, on peut faire ça tranquillement depuis un ordinateur, une tablette, bientôt un casque de réalité virtuelle également. Merci beaucoup Anthony Morel.